Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse. C'est la première fois que je fais ça, je vous avouerai. Alors vous aurez un joli petit gameplay sous les yeux et par-dessus nous allons analyser le tout dernier trailer de Modern Warfare 3 qui a été publié hier sur la chaîne officielle de Call of Duty sur YouTube. Dans ce trailer, nous apercevons plusieurs choses. Alors j'ai pris la peine de décortiquer un petit peu tout ça moi-même et j'ai aussi reçu les conseils d'une personne qui s'appelle, son pseudo c'est Sad, merci à toi, qui m'a donné 3-4 petites indications que je n'avais pas remarquées, donc merci à toi. On va pouvoir regarder ça tous ensemble. Alors premièrement, ce mode survival, c'est un petit peu le mode Spec Ops de ce Modern Warfare 3. Il y aura des vagues d'ennemis, un petit peu comme dans différentes missions déjà présentes de Modern Warfare 2, et ça fait un petit peu aussi penser aux vagues de zombies. Et au fur et à mesure que vous tuez des adversaires et que vous faites des objectifs, vous allez gagner des XP. Mais alors vous allez me dire à quoi ça sert de gagner des XP? Alors je ne sais pas si ces XP seront réutilisables en dehors du mode survival, pardon. En tout cas, dans le mode survival, vous allez pouvoir les utiliser durant la partie pour vous commander de nouvelles armes, de nouveaux équipements, comme des clés morts, ainsi que certaines améliorations et surtout des killstreaks, comme des bombardements de Harrier, des missiles Predator, des chiens. Je reviendrai sur le missile Predator aussi un petit peu plus tard. Je vais pas vraiment parler des similarités, mais plutôt des nouveautés que j'aurais remarquées dans ce trailer. On remarque par exemple, en fait c'est faux ce que je dis, c'est une similarité donc je dis n'importe quoi. On remarque au début du trailer, premièrement, le retour du viseur laser à la Code 4 que j'apprécie tout particulièrement personnellement. Après ça dépend des gens. On remarque sur une autre image que apparemment des colis délivrent différents atouts. Alors on voit par exemple visée solide apparaître sur la droite de l'écran. Alors c'est bien entendu que dans ce trailer c'est assez difficile de tout voir et tout comprendre, alors on déduit du mieux qu'on peut. Après c'est à vous de vous faire une idée. Par exemple sur une autre image on voit en bas à gauche le mode Rampage. En clair, au fur et à mesure que vous faites des kills, cette barre va descendre et au moment où vous faites un kill, cette barre remonte gentiment. C'est un petit peu comme si vous enchaîniez des combos dans un jeu de combat. Donc ça a quelque chose à voir certainement avec des enchaînements de kills. Voilà. Par exemple, une nouveauté qui j'espère sera présente aussi dans le multijoueur, c'est le fait de devoir commander des bombardements. Par exemple, pour confirmer le bombardement d'un AC-130 sur une zone, il va falloir lancer une fumigène sur cette zone pour que le AC-130 tire dessus. Lorsqu'on achète les armes, sur cette screen vous pouvez le voir, il y a en bas un truc qui permettrait apparemment de partager votre argent avec vos coéquipiers, un truc qui serait par exemple dans Call of Duty Black Ops très utile en mode zombie, lorsqu'il y a un petit boulet qui a un petit peu moins d'argent que les autres et que vous essayez d'aller le plus loin possible. On aimerait bien avoir cette option partager l'argent. Alors est-ce que ça a quelque chose à voir ou pas? J'en ai aucune idée, mais en tout cas l'argent c'est certainement la même chose que l'XP en fait, hein, donc il faut quand même le préciser. Je reviens sur le missile Predator, donc qui fait son retour sur Modern Warfare 3. Petite nouveauté cependant, lorsque vous ouvrez la mallette du Predator, vous allez avoir la vue du AC-130 et vous allez avoir le choix de décider à quel moment le Predator va partir. Et c'est assez intéressant dans le sens où tactiquement parlant, vous allez par exemple en multijoueur attendre que les adversaires se fassent tuer et respawn pour espérer faire un multi-kill. Par exemple, toujours dans ce mode survival, on aperçoit par exemple l'arrivée et le retour des mastodons qui étaient déjà assez énervants sur le mode Spec Ops de Modern Warfare 2. Ils seront là et apparemment les boucliers anti-émeute seront aussi de la partie. Par contre, regardez bien sur cette screen, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ces boucliers anti-émeute seront avec le temps détruits. Possibilité de détruire les boucliers anti-émeute, peut-être, peut-être pas. On ne sait pas.
Autre chose à noter au niveau des armes, on a par exemple le retour, je ne crois pas qu'il avait été annoncé, j'en suis pas sûr, en tout cas le comeback du G36, qui était un fusil d'assaut de Call of Duty 4 que j'appréciais tout particulièrement, donc je suis assez content, je vous avoue, qu'il revienne. On remarque aussi au début, au tout début, du lancement de la partie, en mode survival, je sais pas, apparemment il y a une armure, comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, si c'est par rapport au nombre de balles qu'on se prend, si ça camoufle, si ça aspire les dégâts que vous pouvez par exemple avoir en tombant d'une certaine hauteur, j'en ai franchement aucune idée. Un bon point nouveau qui est arrivé dans ce nouveau trailer, c'est le fait que lorsque vous vous faites toucher, vous n'avez pas une énorme confiture qui s'étale sur votre écran. C'est un petit peu plus sobre tout de même, et c'est pas si mal franchement. Dernière chose aussi à noter qui est assez intéressante, lorsqu'il y a des explosions, et apparemment ce sera dans le mode survival, donc logiquement dans le mode multijoueur, lorsqu'il y a une explosion, ça a un réel impact sur vous en fait. Ça vous éblouit vraiment, et ça vous oblige un petit peu à jouer différemment comparé à Modern Warfare 2 ou Black Ops, où lorsqu'une voiture explose, bah voilà, une voiture explose, normal, comme si de rien n'était. À moins, et je dis bien à moins, en réalité ce ne soit que des effets qui a été rajoutés durant la post-prod pour le trailer. Franchement, ça, j'en ai aucune idée. Ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'à la fin, après le petit clip qui dit quand est-ce que le jeu va sortir, etc., il y a environ 10 secondes de clip en multijoueur. C'est une map du multijoueur. Alors première chose à noter, c'est que la carte, le radar en haut à gauche est en couleur. Ça fait un petit peu penser à la vision satellite sur Google Maps par exemple. Et une drôle de Claymore qui est un mélange en fait de la Claymore, d'une sorte de Betty bondissante sur Call of Duty 5, je sais pas. C'est un petit peu étonnant, mais je vous avouerai qu'il y a un truc encore plus étonnant, c'est qu'effectivement cette Claymore, alors on va dire que c'est une Claymore, mais ça ressemble pas vraiment à ça, tue l'adversaire qui s'en rapproche, mais vous noterez tout de même qu'en bas à gauche, dans la barre des feeds, le kill apparaît comme un kill fait avec le AC-130. C'est assez étonnant, et sincèrement j'attends d'en savoir plus. Bon, vous savez que la prochaine fois qu'on risque de savoir des choses sur Modern Warfare 3, ce sera pour le Call of Duty XP à Los Angeles ou San Francisco, enfin bref, aux États-Unis. Le 1er et 2 septembre, j'ai une invitation. Malheureusement, je vais pas pouvoir y aller, tout simplement parce que bah moi je serai en cours. Et bon bah il y en a qui auront la chance d'y aller parce que bah qu'ils ont rien d'autre à faire, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ils y seront. Et bah ils auront la chance de profiter des premières images en gameplay de Modern Warfare 3 en multijoueur. C'est là que sera dévoilé le multijoueur. On espère avoir les images le plus rapidement possible pour pouvoir vous tenir au courant. De ce côté-là, rien d'autre à dire. J'irai à la Gamescom la semaine prochaine. Je vais devoir faire la file 6 heures pour jouer à Call of Duty Modern Warfare 2 et je vais le faire pour vous ramener quelques images, c'est promis. Voilà. En attendant, je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo analyse, qui est un petit peu différente d'habitude, faut l'avouer, vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un j'aime, de l'ajouter en favori pour me soutenir. Je vous dis merci à tous pour votre soutien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.